Bonjour, mon nom est Marie-Hélène. Son nom à lui, c'est Onyx. Nous travaillons en tant qu'officier de gestion de la faune pour Environnement Faucon. Donc, la ville de Magog, qui est située aux abords du Grand Lac Memphremagog, nécessite une gestion de la faune aviaire sur ses plages publiques en raison de la forte présence de canards, de goélands et de bernaches qui viennent sur les plages pour faire des fientes dans l'eau et sur les plages. Donc c'est important de les éloigner des plages publiques, étant donné que ces oiseaux ont tendance à justement aller faire leurs fientes dans l'eau, ce qui affecte grandement la qualité de l'eau, autant en termes d'augmentation du taux de coliformes fécaux que le fait qu'ils peuvent amener des parasites aussi dans leurs fientes, qui peuvent occasionner des problèmes de santé publique chez les baigneurs, dont la dermatite du baigneur, qui est un problème récurrent à Magog. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on patrouille les plages ensemble, Onyx et moi, puis on éloigne les oiseaux. Donc lui, il fait simplement voler, il me suit, on patrouille ensemble. Il ne va pas attaquer les oiseaux. Mais pour eux, juste le fait de voir à tous les jours un oiseau de proie qui rôde sur les plages de Magog, ça leur envoie un message et puis ils vont se tenir un petit peu plus loin. Ça va dissuader les oiseaux de venir sur les plages publiques. Donc avec Onyx, ce qu'on fait ici, c'est de l'effarouchement. Donc nous utilisons des techniques de fauconnerie sans faire de la fauconnerie. En fait, c'est que la fauconnerie implique d'aller chasser en milieu naturel avec un oiseau de proie, d'aller chasser du gibier. C'est un art qui est pratiqué depuis 4000 ans, qui a débuté en Asie et qui était surtout pratiqué pour la survie, pour s'alimenter, pour alimenter les humains qui entraînaient les oiseaux. Donc nous, notre objectif n'est pas de tuer, c'est vraiment simplement de se promener, de patrouiller ensemble et de faire peur aux oiseaux. Donc, tout ce que je fais, c'est que je m'assure que les oiseaux puissent voir les bœufs, justement, puis qu'ils comprennent que c'est pas un endroit qui est sécuritaire pour eux. Pour éviter qu'ils chassent, c'est important de maintenir l'oiseau à un certain poids. Donc, je le tiens à un poids qui est assez élevé, ce qui fait que pour lui, il n'y a pas une urgence de chasser. Pour lui, c'est juste plus simple d'atterrir, de répondre à mes appels, puis d'atterrir sur le gant pour avoir une récompense. Donc, Onyx est une buse de Harris. C'est un oiseau qui ne vit pas au Québec, donc qui n'est pas une espèce indigène. C'est un oiseau qui va plutôt vivre dans les écosystèmes désertiques, donc au Mexique, au sud des États-Unis et en Amérique du Sud. Les buses de Harris sont des oiseaux qui sont très populaires en fauconnerie, puisque ce sont les seuls oiseaux de proie au monde qui chassent en groupe. Donc habituellement, c'est des oiseaux qui chassent en groupe de 5 à 6 oiseaux. C'est pourquoi c'est des oiseaux qui sont un peu plus sociables que les autres oiseaux de proie et qui, pour eux, travaillent super bien en équipe. Donc, ce qui distingue les oiseaux de proie des autres oiseaux sont 3 caractéristiques principales. Premièrement, on a les serres, donc qui sont des pattes très fortes avec lesquelles ils vont attraper leur proie. Donc, on a le bec crochu qui lui permet de déchiqueter sa nourriture. Donc, la troisième caractéristique sont leur vision puissante qui leur permet d'apercevoir des proies à une très grande distance et de les suivre en chasse. De la faune aviaire dans le cadre de la certification Pavillon Bleu, qui est donc un label à fort caractère environnemental et touristique, donc qui permet justement aux endroits touristiques de respecter la nature qui est en place, en mettant par exemple des panneaux de sensibilisation, de ne pas nourrir les oiseaux entre autres, qui met aussi en place un réseau de gestion de matières résiduelles. Donc ici à Magog, on trouve plusieurs bacs de recyclage, des bacs de compost et des bacs de poubelle. Donc, pour effaroucher les oiseaux à Magog, Onyx est un allié précieux, mais je travaille également aussi avec d'autres types de répulsifs pour les oiseaux. Donc, premièrement, je travaille avec des répulsifs auditifs qui sont en fait des pistolets de pyrotechnie. Donc, c'est des pistolets qui tirent un peu comme des feux d'artifice, ce qui va éloigner surtout les oiseaux qui sont à une distance importante de la berge. Je travaille également avec des répulsifs visuels. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une carcasse d'oiseau, une fausse carcasse évidemment, que je peux disposer à certains endroits stratégiques pour éviter que les oiseaux soient attirés. Et finalement, je travaille aussi avec un appareil téléguidé. Donc, dans ce cas-ci, pour une plage, c'est un bateau téléguidé qui me permet d'aller éloigner les oiseaux qui sont encore une fois un peu trop loin de la berge.
Donc, c'est important de réaliser une gestion de la faune aviaire à différents endroits. Au Québec, on a par exemple les plages, comme dans la ville de Magog. On a aussi les aéroports, qui sont un endroit qui peut être très problématique en termes d'oiseaux. Donc, les oiseaux, souvent, vont aller se tenir auprès des aéroports puisqu'ils peuvent y trouver des aires de repos, ils peuvent trouver de la nourriture, des endroits aussi pour aller boire de l'eau, par exemple dans les bassins de rétention. Donc, c'est important d'effaroucher les oiseaux à ces endroits-là puisque un oiseau qui est sur la piste d'atterrissage ou de décollage peut entrer dans un avion, dans un moteur, ça peut briser les aéronefs, ça peut mettre en danger aussi les passagers et les oiseaux évidemment. Donc c'est important de les éloigner à ces endroits-là. Sinon, on a les sites d'enfouissement aussi qui sont un autre endroit où il peut y avoir des problématiques de cohabitation avec les oiseaux. Dans ce cas-là, on parle surtout des goélands. Donc les goélands qui vont dans les sites d'enfouissement pour trouver des aires de repos, mais aussi trouver beaucoup de nourriture. Le problème aussi, c'est que les goélands, souvent, ont tendance à aller ramasser des déchets, à s'envoler, puis aller les laisser un peu plus loin. Donc, c'est sûr que ça fait une pollution un petit peu plus large autour des sites d'enfouissement. Ça peut aussi nuire aux travailleurs, donc en termes de santé publique, puisqu'ils peuvent amener des zoonoses, par exemple. Ça peut aussi mettre en danger les avions qui survolent les sites d'enfouissement, donc qui rencontrent des gros groupes de goélands. C'est donc important de les éloigner à ces endroits-là. Donc, si vous voulez m'aider et que vous résidez à Magog, s'il vous plaît, ne nourrissez pas les oiseaux sauvages.
ce serait bien important parce que premièrement, ça les attire, ce qui va à l'encontre de mon travail. Deuxièmement, nourrir des oiseaux sauvages avec une mauvaise alimentation, comme par exemple du pain, ce qui est très populaire, ça peut nuire beaucoup à la santé des canetons.